l'évacuation partielle est entamée un peu après 13 heures. Pour tous, autour, l'émotion est forte. On a l'impression que le ciel est dans la télé. Les églises de France, nos églises, traversent une misère effroyable. Délaissées par les pouvoirs publics, nos cathédrales s'abîment, nos églises se délabrent et nos chapelles se dégradent. Près de 350 édifices cultuels chrétiens sont officiellement en souffrance. Que dire de ces églises, de ces chapelles innombrables, méconnues, retirées au fin fond de nos provinces, qui se meurent dans l'indifférence générale. Plus grave encore, certaines de nos églises sont démolies, volontairement, ouvertement. Sait-on ainsi que depuis l'an 2000, 34 églises ont été détruites. Chacun se souvient de la démolition spectaculaire de l'église Saint-Jacques d'Abbeville, qui est tombée sous les mâchoires des pelleteuses en 2013. Ici même, dans le 15e arrondissement de Paris, les appétits cupides d'un promoteur immobilier menacent l'église Sainte-Rita, qui se trouve derrière moi, d'une destruction à laquelle je ne peux me résoudre. Le mode opératoire implacable conduisant à la démolition de nos églises ou à leur vente est archi connu. C'est un mode opératoire tout à fait rodé. Premier temps, on décide de la fermeture provisoire de l'église, faute de fidèles, nous dit-on. Deuxième étape, on laisse se dégrader l'église, faute d'entretien. Troisième étape, lorsque la situation arrive à un point de non-retour, on ferme définitivement l'église avant de la désacraliser. Ce processus mortifère, je le condamne fermement, car je considère qu'il faut nous battre pour refuser la disparition programmée de notre patrimoine chrétien. Il ne s'agit pas d'un combat d'arrière-garde. Il s'agit de préserver notre modèle de civilisation. À une époque où les repères culturels qui structurent notre espace public, notre inconscient collectif, sont gravement atteints, sont gravement menacés, il nous appartient de sauvegarder notre héritage chrétien qui a si bien façonné l'identité de la France. Mes chers amis, vous connaissez ma passion sincère pour le patrimoine historique de la France et mon attachement ancien pour le patrimoine chrétien. C'est pourquoi j'ai décidé, avec un certain nombre de mes amis, de relever ce défi avec vous, en constituant une association que j'ai fondée, SOS, Église de France. Cette association, à but non lucratif, a vocation non seulement à préserver, mais aussi à valoriser nos églises, nos chapelles, nos calvaires, nos cimetières, nos vitraux, nos croix de chemin, bref, tout ce patrimoine considérable qu'il nous faut absolument sanctuariser. Seuls, nous ne pouvons pas grand-chose. Nous pouvons agir ici ou là, à titre individuel, au travers de nos engagements associatifs, mais nous ne pouvons créer de dynamique d'envergure nationale. Ensemble, unis, rassemblés, nous pouvons constituer cette force de frappe qui aura vocation précisément à relever avec succès ce défi. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir adhérer, de bien vouloir apporter un appui, de bien vouloir procéder à des dons auprès de cette association qui se constitue pour relever ensemble ce défi et surtout transmettre ce merveilleux patrimoine chrétien aux générations futures. Il est temps, il est urgent, dès à présent, de nous mobiliser car demain il sera trop tard. Ensemble, à mes côtés, au sein de cette nouvelle association SOS Église de France, mobilisons-nous pour sauver partout en France nos églises.